Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 septembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez la productivité des Sagittaires avec la courge. Donc une semaine tournée autour des avancées dans le concret, dans la matière, mais aussi par rapport à soi et par rapport à la famille. Mars est un cancer qui accompagne les évolutions par rapport à sa base, par rapport à ses racines aussi, et va vous apporter la vitalité et l'énergie nécessaires pour prospérer dans ces domaines-là. Vous aurez des choses à mettre en place sur la semaine et ça va se faire avec beaucoup de fluidité, je pense. Une semaine où vous allez avancer sur les dossiers, comprendre des choses aussi par rapport à vous-même, intérieurement. C'est une semaine intéressante pour avancer, pour évoluer dans la matière. Alors c'est intéressant qu'on ait cette énergie de terre là avec la courge, parce qu'on a une pleine lune qui se joue dans un signe de terre et dans un signe d'eau. Le soleil est en vierge, qui pousse au travail, à se mettre à l'œuvre pour avancer sur ses dossiers, prendre ses responsabilités, accroître ses connaissances, avancer sur ses projets, s'investir, donner du temps par rapport à ses projets. Donc il y a vraiment cette énergie-là dans le concret. Et puis la part intérieure, je la ressens aussi au travers de Neptune qui va jouer un rôle dans la pleine lune, un rôle important puisque Neptune est conjoint à la lune au moment de cette pleine lune. Donc c'est tout ce qui va être spirituel. Et effectivement, cette pleine lune, c'est une possibilité, elle ouvre un espace qui propose de récolter l'abondance terrestre par un alignement avec le spirituel, avec le sacré. On va voir le message de l'oracle en lien avec cette pleine lune. Vous avez, d'accord, des profondeurs. Donc cette pleine lune, elle vous aide à aller plus profondément dans les choses. Et voyez, on a vraiment l'association déjà dans la courge et dans cette carte des profondeurs de la terre et de l'eau. Le signe des poissons, c'est vraiment cette idée de plonger en soi, d'aller chercher ce qui est secret, ce qui est caché, ce contre quoi on lutte, les épreuves qu'on a traversées, comment elles nous ont imprimé quelque chose, comment elles ont imprimé quelque chose en nous, comment elles nous ont forgé. Et puis c'est aussi d'en faire quelque chose pour rebondir, émerger et construire. Et on a cette énergie à la fois de profondeur avec Neptune qui vient au sextile de Pluton et au sextile d'Uranus, mais on a aussi un grand trigone au moment de cette pleine lune, grand trigone en signe de terre, avec le soleil qui vient former la troisième pointe du trigone, du grand trigone, avec donc soleil, Pluton et Uranus qui forment le grand trigone en signe de terre, qui invite à construire des choses par le biais quand même de l'expression de soi, dans le concret, et par le biais de transformation, parfois de transformation radicale. Donc cette productivité, peut-être que vous allez la mettre en œuvre pour changer des choses, une perception, des constructions mentales. Il y a une histoire aussi de productivité, ça peut être de la déconstruction des choses, on me dit, décortiquer quelque chose aussi, et bâtir son avenir, bâtir sa propre maison, son propre temple intérieur, à l'image de Saturne aussi, Saturne rétrograde en Poisson. On va peut-être en parler aussi en fonction des messages des cartes, mais je peux déjà vous dire que sur le mardi 17, et on regardera ce qu'il y a là, la Lune en Poisson vient à la conjonction de Saturne. Elle va venir éclairer ce que vous êtes en train de construire, ce temps de maturation, puisqu'on a aussi un Saturne rétrograde en Poisson. Ce temps de maturation, cette prise de recul sur votre évolution intérieure, qui vous permet d'émerger et de construire quelque chose de concret sur cette semaine. Alors, sur le lundi 16, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe et la femme. Alors, bon, ici j'ai un sentiment vraiment de paix intérieure, un sentiment de complétude qui apparaît au travers d'une connexion avec une féminine. Ça peut être une polarité féminine, homme ou femme, une bonne amie, une personne sur qui vous pouvez compter, mais aussi on me parle de la connexion à soi-même, à sa part féminine, à sa part intuitive et réceptive. Donc on est déjà dans la préparation aussi de ce qui se joue en profondeur, en vous, de voir sur ce lundi, je pense que vous attaquez la semaine aussi avec l'idée que vous créez
votre propre bonheur. Vous pouvez choisir d'être dans l'amour ou choisir d'avoir peur de l'avenir, de vous poser des questions et des réactions, ou au contraire, vous aimer inconditionnellement, malgré vos défauts, ce que vous considérez comme des défauts, de vraiment être heureux, en fait, d'être vous-même, heureux, heureuse d'être vous-même, d'apprécier la personne que vous êtes. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience là qui apparaît. Avec une lune en Verseau qui vient aussi libérer des choses. Alors, lune en Verseau qui vient au carré d'Uranus. Qu'est-ce que vous ne voulez pas changer? Il y a peut-être cette question aussi. Qu'est-ce qu'au contraire vous êtes prête à changer dans la matière pour aller vers cette libération émotionnelle? Je pense qu'il y a des réponses sur le lundi. Sur le mardi 17, qu'est-ce qu'on a? Le diable et la balance. Ouais. Donc effectivement, cette lune en Poisson, elle vient éclairer tout ce qui va être relations toxiques, addiction, mauvaises habitudes, qui vous empêche de trouver votre équilibre. Et donc il y a une prise de conscience, je pense que c'est pas une semaine perdue pour tout le monde, on me dit. Il y a vraiment des prises de conscience là, de bon allez, maintenant faut que j'y aille, faut que je le fasse. Il y a comme quelque chose qui est urgent pour vous. D'accord? Alors attention aussi quand même à l'opposition Lune-Mercure, qui peut pousser en fait à trop mentaliser, mais il y a quelque chose qui va être ressenti. Moi je sens que c'est quand même ressenti, cette idée que vous reconnaissez le toxique, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, qui vous empêche d'être en équilibre. Et c'est ok, on est quand même dans cette énergie d'amour inconditionnel, je connais, je reconnais, si c'est en moi, je suis prêt à aller vers cette harmonie, prête à aller vers cette harmonie, je la désire ardemment, je sais ce que j'ai à faire pour avancer, me détoxifier, sortir d'une codépendance émotionnelle, voyez, sortir d'une dépendance peut-être au tabac, vous savez, de toute façon, ce qui nuit à votre équilibre intérieur, et vous allez prendre des dispositions pour avancer, je pense. D'où l'énergie de la productivité. Sur la pleine lune, donc sur le mercredi 18, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe et l'araignée. Alors, cette pleine lune, elle m'indique que vous vous connectez à un égrégore. Il y a peut-être quelque chose d'un peu magique, de très puissant pour vous sur cette période. Un égrégore de personnes qui sont en quête d'elles-mêmes. Voyez, le 8 de coupe, c'est clairement la quête d'harmonie émotionnelle et spirituelle. Pour certains, il y a une retraite avec d'autres personnes. Il y a une connexion en fait à un groupe de personnes qui travaillent sur leur développement personnel peut-être, ou leur quête de spiritualité, et vous savez aussi que les choses arrivent au bon moment, donc peut-être que vous allez vous ressentir énergétiquement très appelé par cette pleine lune, mais aussi qu'il y a quelque chose de concret qui va se passer, qui va vous amener à travailler sur vous, à comprendre des choses, et à envisager aussi cette retraite, cette quête de vous-même, et je note quand même qu'on est dans l'équilibre, la recherche de réponses à l'intérieur de soi, recherche d'équilibre. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 19, tempérance, oui, on a encore cette et la cloche. Alors là, on est avec votre énergie, c'est intéressant qu'on ait un pivot de semaine. Je sais pas ce que vous avez, et c'est peut-être déjà là, en fait. Vous sentez qu'il est temps de faire quelque chose sur votre réalignement. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il est temps, voilà. Alors ça peut être des événements extérieurs, ça peut être une situation intérieure qui vous envoie des signaux. Il y a des signaux clairs, des signes de l'univers peut-être, une prise de conscience, il est temps maintenant, pour certains même il est urgent, mais encore une fois attention à Mercure qui peut... Alors Mercure en Vierge, il est en signe de maîtrise, donc il y est puissant, mais ça peut amener à beaucoup réfléchir, à beaucoup analyser. Là, ce que je ressens avec la cloche, c'est quand même qu'il y a quelque chose d'impérieux, quelque chose qui est ressenti au niveau très corporel, je sens vraiment des sensations, j'ai un sentiment d'urgence au niveau corporel, donc vous le sentirez, votre intuition et votre connexion aux profondeurs de votre âme et de votre cœur vont vous alerter sur cette quête de vous-même, et aussi peut-être pour certains qu'il est il est urgent d'attendre. Parce que vous avez Jupiter opposé à votre signe, donc ça va dépendre un petit peu de votre situation. Jupiter opposé à votre signe, c'est l'accélérateur, mais en opposition, il peut vous pousser à partir un peu dans tous les sens. Et là, avec la tempérance en carte centrale, en pivot de semaine, il y a aussi un appel à la patience, à l'idée de prendre le temps,
retrouver son centre, son équilibre, son harmonie entre le ressentir et le faire, entre la réceptivité et le passage à l'action. Il y a ces deux choses à réunir, à l'image de Saturne, dont j'ai parlé, hein. Saturne rétrograde en Poisson, qui invite à comprendre des choses, faire grandir son temple intérieur pour trouver son équilibre et reconnecter sa polarité féminine et sa polarité masculine. D'accord? Donc, vous voyez, on démarrait la semaine avec un sentiment de « Ok, je suis bien, je sais que je suis le maître à bord », mais vous avez peut-être des circonstances qui vont vous remettre un petit peu, pas forcément en question, mais comme si on vous mettait un défi, en fait. Il y a un défi, une rencontre, quelque chose qui éveille votre attention, qui vous invite à vous questionner sur vous-même. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 20. Encore la justice, regardez-moi ça, la balance et la justice et le cœur. Choisissez l'amour, énergie d'amour dans tout ce que vous faites, hein, et libérez-vous de la peur. Vous voyez aussi avec la profondeur, dans les profondeurs, il y a la peur qui est cachée. Et je pense qu'il y a une reconnexion ici. Alors, ici on a une lune conjointe à Chiron, opposée à Vénus. Il y a cette question de comment j'aime les autres, comment je suis en harmonie avec les autres, comment je m'aime et je trouve mon équilibre par rapport à quelque chose que j'ai à guérir et que je sais intérieurement que j'ai à guérir. Et là, il y a vraiment cette idée de trouver l'énergie du cœur, trouver l'équilibre du cœur dans l'amour inconditionnel, en choisissant de s'aimer, de rayonner l'amour aussi, et de sortir de la peur. Donc on est encore, il y a beaucoup de dualité, je sens, beaucoup de dualité, peut-être une hésitation entre deux options, professionnelle, sentimentale. C'est comme si vous aviez un choix et vous balancez. Voilà. Sur cette journée-là, on a une lune qui est très bien positionnée pour vous, puisqu'elle est en bélier. Elle va vous pousser à travailler sur vous, à regarder ce dont vous avez besoin, en fait, pour ressentir cet équilibre. Ouais. J'ai beaucoup de messages, en fait, qui sont personnels pour vous, là, les Sagittaires. Sur un chemin d'évolution. On va regarder ce qu'il y a sur le week-end, voir si on a des messages un petit peu plus concrets. Alors, 9 d'épée avec l'ampoule. Ouais. Et le 9 de bâton et le coffre. Bon, j'ai des fins de cycle là. Moi, j'ai l'impression que vous cravachez quand même sur la semaine aussi pour terminer quelque chose. Sortir d'un cycle difficile sur le plan mental, sortir d'un cycle difficile sur le plan physique, et d'où la question aussi de retrouver son équilibre, de garder son équilibre, de prendre patience, de ne pas perdre son sang-froid aussi. Et là, je pense que sur le week-end, ce qui ressort, c'est que pour trouver ces solutions, pour avancer et terminer ce cycle d'expérience qui vous coûte beaucoup d'énergie, vous avez des ressources qui sont en vous. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le coffre, on retombe sur le début de semaine. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer pour vous. Je pense qu'il va y avoir des événements qui vont vous... Voilà, vous alerter, vous dire « Ah tiens, ouais, au fait, là... » Avec plus ou moins d'intensité, ne vous inquiétez pas non plus. Hein. Mais des choses qui vont vous interpeller, voyez. Et ça fait plusieurs fois que je parle de Mercure aussi. Ce Mercure, c'est le Mercure de la curiosité, de la connaissance. Vous avez envie d'en savoir plus, de comprendre un peu plus le pourquoi du comment. C'est aussi cette énergie de productivité, c'est-à-dire que vous mettez votre intellect au service de votre développement personnel. Rien ne se perd, voyez. Dans vos expériences de vie, tout est à mettre à profit. Et ce que je ressens ici, c'est que vous allez trouver des réponses en vous, dans l'intime. Vous n'en parlez pas forcément, mais vous bouclez quelque chose intellectuellement et intimement par rapport à des situations qui ont pu vous coûter émotionnellement, aussi mentalement. Ici, on me parle quand même de mal-être. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien actuellement, mais il peut y avoir des relents de quelque chose de difficile. Vous avez le diable, hein, donc vous vous êtes extirpé d'une situation et vous savez ce qu'il faut faire en fait pour pas y retourner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Et puis boucler quelque chose, une situation qui vous coûte sur le plan physique, sur le plan énergétique, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel,
en retournant à soi. Donc peut-être un dimanche aussi où on va se protéger. On va se protéger, on se met dans son cocon, dans sa bulle, pour ne pas s'exposer, prêter le flanc peut-être, et poser des limites saines autour de soi. Alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui éclaire votre semaine ou votre situation actuelle, on va voir. On nous parle d'ancrage. Très intéressant. Mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Alors je trouve cette carte très intéressante parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de changement, une quête de soi en fait, avec cette idée d'avancer vers son évolution, son équilibre intérieur, son besoin de prendre le temps aussi. Et une des réponses, en fait, on avait déjà la réponse du cœur, je trouve qu'elle arrive en résonance aussi au niveau des couleurs, l'énergie du cœur plutôt que l'énergie de la peur. Donc ne vous inquiétez pas de l'avenir, parce qu'il n'est pas encore là, il n'y a rien qui est joué. Mais par contre, on vous demande ici de rester connecté à l'instant présent. Parce que c'est là que vous puisez votre force pour avancer et pour être optimiste aussi sur votre avenir. Et évoluer. En étant dans l'instant présent, dans l'idée, dans l'ici et le maintenant, vous allez sortir aussi de l'inquiétude, du tracas, du manque de clarté, on me dit aussi. Voilà, donc les choses se jouent dans l'ici et le maintenant, et on revient de façon assez intéressante aussi à l'énergie de Mars, Mars en Cancer. Il y a des choses peut-être à traiter sur le plan transgénérationnel, c'est dans l'ici et le maintenant. Ne regardez pas le passé, même s'il y a quelque chose à transmuter, c'est dans l'ici et le maintenant que ça va se régler. Mars en Cancer, donc se libérer de certaines situations familiales et préserver son énergie et sa vitalité pour garder son équilibre, ici et maintenant. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.